Il faut aller là. En direct du Vélodrome, on l'entend, c'est normal. C'est tout simplement la meilleure ambiance de France. On est avec Cocoche, on lui a fait plaisir aujourd'hui. 55 000 personnes sont attendues. Et on attend également des buts de la part de l'OM. Bonne soirée à vous. Ah, le Sénégal, ils sont champions d'Afrique. Ils ont mis le drapeau énorme, énorme. Les autres vont répondre. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, Mousse l'arbitre. On se retrouve donc pour débriefer, et ça va être rapide, ce Olympique de Marseille, clairement, auquel j'ai eu la chance d'assister. Un vélodrome extraordinaire, vraiment. Une fois de plus, malheureusement, l'homme du match, ça a été le stade Vélodrome. Un public incroyable, des gens qui se déplacent de toute la France pour venir voir ce spectacle. Et le spectacle, malheureusement, n'a eu lieu qu'en tribune. Donc on va commencer par Clermont-Ferrand. Ça va être très simple, rapide, efficace, à l'image de leur match. Ils sont venus déterminés. Ils sont venus jouer le match de leur vie. Comme tout joueur qui a toujours rêvé finalement de jouer un jour dans un vélodrome plein. Donc eux, ils sont venus, ils avaient la motivation. Mais ma foi, si en plus tu peux en profiter pour briller, tu sais que ce jour-là, les caméras seront là, seront braquées sur toi. Habituellement, un joueur qui est peut-être à 70-80%, là, il sera à 200%. Et tous les Clermontais ont été à 200%. Ils ont fait un match solide, ils ont défendu comme des chiens. Tactiquement, c'était très fort. Et puis, ils se sont projetés les 2-3 fois où ils se sont projetés. Ils ont fait mouche, ils ont rien lâché. Donc, bravo à eux. Maintenant, et en plus, ils avaient besoin de points, donc ça va leur faire du bien. Maintenant, concernant l'OM, quand tu signes pour l'Olympique de Marseille, tu sais que c'est pas un club comme les autres. Tu sais que c'est un club que tout le monde veut taper. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les mecs qui vont venir jouer au Vélodrome, ils vont faire le match de leur vie. C'est pas nouveau que quand tu vas aller à Metz, à Guingamp ou n'importe où, on va vouloir te taper parce que tu t'appelles l'Olympique de Marseille. Mais c'est pour ça que ton salaire, il est beaucoup plus élevé
que celui de Clermont-Ferrand. C'est pour ça que tu es super bien payé, que tu es mieux payé qu'un joueur de Clermont-Ferrand. Parce que cette pression-là, tu dois l'assumer, tu dois t'y préparer, tout comme physiquement, tout comme tactiquement et tout le reste. Tu dois être au-dessus de la moyenne. Eh bien, sauf que hier soir, non, personne n'était au-dessus de la moyenne, personne n'était préparé. J'avais un gros doute quant à l'état physique de l'équipe, puisque je les ai vus jeudi contre Karabakh en Coupe d'Europe. Ils ont été bons, ils ont bien joué, etc. Mais je me suis dit, comment va-t-il gérer le turnover? Clairement, là, il fallait le faire, d'accord. J'ai jamais critiqué Sampaoli depuis le début, ni en bien, ni j'ai parlé de lui. Je me suis préservé. Pourquoi? Parce que des fois, avec lui, c'était total régal, et parfois pas du tout, comme hier soir. Donc, j'ai jamais trop voulu me prononcer. Et puis, cette fameuse deuxième place, le rend service. Donc voilà, un mec qui est deuxième avec l'OM, bon voilà, tu peux pas trop parler. Néanmoins, là aujourd'hui, je vais me prononcer, pardon. Si on est deuxième aussi, c'est parce que le rythme du championnat de la Ligue 1 est très très faible. Le rythme n'est pas élevé. Je parle pas de niveau, je parle du rythme. D'accord. Les équipes sont proches. On le sait, on l'a encore vu hier. Ce que je vais reprocher tout de suite, et ce que je peux en tout cas reprocher à Sampaoli, c'est sa gestion du turnover. Reste dans ta logique. Reste dans ta logique. Va au bout de tes idées. Tu fais asseoir Milik un certain temps sur le banc de touche et tu as eu raison. Et ça a eu pour effet de piquer, de le remettre à niveau, etc., de se battre. Et maintenant, il plante but sur but. Très bien. Fais pareil pour les autres joueurs. C'est tout. Fais pareil. Hier, pareil, Payet, il est catastrophique. Il est catastrophique. Que tu le fasses rentrer titulaire, c'est normal parce que lui n'a pas joué contre Karabakh jeudi. Donc ça, c'était logique. Mais il a été mortadelle. D'accord. Tout comme Guendouzi, Gerson, etc. Il y a eu beaucoup de... Donc moi, ce que je te reproche à la mi-temps, c'est à la mi-temps que tu dois le faire. Les 45 premières minutes, elles sont passées très vite et on ne les a pas vues. Donc les 45 dernières minutes, elles n'allaient pas durer plus que les 45 premières minutes. Ça, c'est logique. Donc, et en sachant qu'on n'avait rien vu en première mi-temps. Donc, à la mi-temps, tu frappes fort, mon gars. Tu fais sortir 3-4 joueurs d'un coup. Tu n'as rien à perdre. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, on ne va pas te le reprocher. D'accord? Sauf que c'est pas ce que tu as fait du tout. Forcément, tu as dû gueuler, tout ça, une gueulante à la mi-temps. Mais tu n'as pas derrière. Avec ta gueulante, il faut aussi passer à l'action. D'accord? Et ça aussi, les joueurs, ils le voient aussi. Tu vois, tu fais ta gueulante, tu sors un ou deux gars minimum. Comme ça, les autres, tu vois, tout le monde s'est endormi. Voilà, cette équipe était émoussée, fatiguée, en manque total d'inspiration. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Donc, attention, si l'OM veut garder cette deuxième place, si l'OM veut aller loin en Coupe d'Europe, il va falloir gérer le turnover mieux que ça. Les amis, je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, de liker, tatati, tatata. Et je vous dis à bientôt. Peace.